Bref. Polémique de Kylian Mbappé au Real Madrid à propos de Mastantuono qui était rentré en cours de jeu et même carrément en fin de match contre le FC Valence en Liga, victoire 2-0 du Real Madrid avec un Mbappé buteur quelques instants auparavant, l'action notamment qui a fait polémique chez les supporters où tu vois Mastantuono prendre sa chance, celui qui manque de confiance, qui certes a la confiance du staff, est souvent titulaire mais n'est pas non plus très performant, qui est en proie à pas mal de critiques, à pas mal de blessures, a voulu tenter sa chance en tout cas en fin de match, il restait même pas 30 secondes au compteur. Kylian Mbappé, au lieu de l'encourager et l'applaudir ou simplement se replacer alors que le match était déjà joué et quasiment fini, il a décidé d'avoir un geste d'humeur, critiquant le choix de Mastantuono et ce qu'il vient de faire en tout cas sur l'action. Et moi, pour moi aujourd'hui, ça traduit vraiment un manque de confiance entre les coéquipiers du Real, un manque d'entente globalement dans le vestiaire, beaucoup de tension évidemment sur le changement de Xabi Alonso pour Arbeloa en plus qui risque de pas faire plus de 6 mois au Real Madrid, le fait que l'effectif est mal construit, a été éliminé de la Supercoupe d'Espagne en finale par le Barça, a perdu aussi en Copa del Rey et n'est pas non plus qualifié au-delà des barrages de Ligue des Champions, donc forcément beaucoup de crispation dans les résultats, le fond de jeu qui n'est pas suffisant, des résultats faits en tout cas dans la souffrance et dans aucune maîtrise, et c'est clair que beaucoup de stars individuellement parlant sont pas au niveau au Real Madrid, donc l'équipe aujourd'hui est loin de pouvoir remporter la Liga et encore moins la Ligue des Champions, et c'est vrai que malgré la crispation et la frustration, on a un manque de solidarité dans l'effectif, un manque de solidité et surtout de sentiment de famille qu'on pouvait avoir à l'époque en 2022-2024, qui avait apporté des Ligas, des Ligues des Champions et des trophées, et surtout cet effectif-là, en l'absence de cadre et en tout cas un effectif beaucoup trop jeune, peine à trouver son rythme de croisière, une entente et surtout un vestiaire qui est loin d'être soudé et justement qui donne plus l'image d'être brisé. Et que ce soit Mbappé, parfois Courtois, Valverde, Vinicius, Bellingham, etc., beaucoup de gestes d'humeur sur les recrues et les jeunes, ou simplement les coéquipiers, et ça prouve vraiment qu'il y a beaucoup de frustration et un gros problème aujourd'hui, plus profond qu'il ne le paraît, au Real Madrid. Dis-moi ce que t'en penses de tout ça et n'hésite pas à t'abonner. Les frères, j'ai pas apprécié cette séquence. Certes, le tir de Mastantuono, il est dégueulasse, mais regardez. Mbappé, c'est tellement le joueur détestable qui pensait. Regardez bien la vidéo. Observez bien la vidéo, vous allez vite comprendre. Regardez, il a pas la balle, il râle. Voilà. Il râle parce qu'il n'a pas pu être le sauveur, il n'a pas pu conclure l'action. Imaginez, c'était Lamine Yamal. Les gars, c'est une dinguerie. Regardez-le, regardez-le. Il veut tellement pas voir ses coéquipiers briller, c'est une dinguerie. La tête de noisette là, faut toujours que ce soit lui qui ait le dernier mot sur les actions offensives. C'est vraiment une dinguerie d'être comme ça. Ceux qui n'ont pas compris, je vais vous expliquer. Mastantuono reçoit la balle, il tente une frappe. Heureusement, la frappe finit au-dessus, voilà, ça arrive. Et en plus, si je me trompe pas, c'était une des dernières actions du match. Vous voir sous un autre angle que voilà, Mbappé, au départ de l'action, il demande la balle à Mastantuono. Vous voyez bien dans la vidéo, il a insisté, il a insisté. Quand il reçoit pas la balle, il fait quoi? Il râle. Il râle. Les gars, la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Si c'était Lamine Yamal qui aurait fait ça, hein, il serait fait insulter de tous les côtés. D'égoïste, enfin de tous les noms possibles. Bien évidemment, comme c'est Mbappé, voilà, on dit rien. Les médias, ils disent rien. Les gars, c'est de la dinguerie. C'est tellement un comportement d'égoïste, j'ai jamais vu ça. Alors certes, c'est le joueur le plus close de l'équipe, etc. Mais ça, c'est clairement pas un comportement à montrer. Les gars, la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Vas-y, bravo. Mastantuono est un jeune, il faut le mettre en confiance. Bien entendu, il a énormément de déchets dans son jeu. Son tir, comme je vous ai dit, il est dégueulasse. Mais c'est pas pour autant que tu peux lui crier dessus comme ça, comme si c'était un petit de la tête. Et ça, plusieurs fois, Kylian Mbappé a fait cette erreur-là et ça commence à vraiment à m'énerver. Regardez bien. Je fais un focus sur Kylian Mbappé. Regardez bien. Il est là. Et regardez sa réaction. Tu peux pas avoir ce genre de réaction à chaque fois que quelqu'un tire. Sachant que toi, tu tires énormément. Et tu marques pas à chaque fois. Et tu t'imagines, tout le monde commence à avoir ce genre de réaction, Kylian Mbappé? Et on va partir où comme ça? J'ai rarement vu un ancien au Real Madrid avoir ce genre de réaction. Tu voyais pas Benzema réagir comme ça quand quelqu'un tirait. Wesh. À chaque fois, il fait ça. Et il faisait aussi au Paris Saint-Germain, ça. De contre-attaque, on lui fait pas la passe, il s'arrête. Non. Mets en confiance les jeunes. Encourage-les. Bien entendu, comme j'ai dit, les jeunes vont rater. Hein. Ce sont des jeunes, ils sont là pour apprendre. Comme lui, il était jeune aussi. Tu peux pas avoir ce genre de réaction à chaque fois que quelqu'un te fait pas la passe. C'est pas possible, c'est pas possible. Depuis qu'il a fait ça en plus, Arda Güler, là, il commence à lui faire beaucoup de passes, hein, depuis ça, là. Mais bon, bref, c'est de l'humour, je rigole. Et tout ça pour dire, ok, on est des compétiteurs, c'est peut-être un rageux sur le terrain, moi y compris, hein, quand je suis sur le terrain, je suis pas le même. Mais j'ai pas ce genre de réaction quand un coéquipier rate un tir. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Comme je vous ai dit, ça se voit que Mastantuono, il a de la bouteille, il a du caractère. Voilà, c'est un Argentin, il a la grinta, tu peux pas lui crier dessus comme ça. Et après, là, c'est quand juste après, on voit très bien qu'il s'en fout. Mais bon, ça serait peut-être un autre jeune, il aurait peut-être mal pris, tu vois, ou il serait dit, ah, vas-y, maintenant, je vais commencer à faire la page, je vais plus tirer. Non,
Encourageons les jeunes. Kylian Mbappé, tu peux pas avoir ce genre de réaction, ça m'énerve. Il a des réactions comme ça, on dirait qu'il a jamais été jeune. Non, c'est pas possible. Bref, les gars, qu'est-ce que vous pensez des réactions de Kylian Mbappé quand on ne lui fait pas la passe, en fait? Dites-le moi pas en commentaire, l'équipe. C'est chez vous, abonnez-vous, l'équipe, on a bleu sang. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid dans ce beau mardi matin. Florentino Pérez et l'administration du Real Madrid qui commencent à remettre en doute les qualités des joueurs qui ont été recrutés ces dernières années. Arbeloa qui cette semaine devrait apparemment profiter pour travailler quelques idées tactiques. Le Real Madrid qui selon certaines sources s'est vu proposer un joueur apparemment top 3 mondial, mais logiquement le Real Madrid a refusé l'offre. Ou encore Arbeloa qui voit Federico Valverde comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain depuis le retour de Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Et avant de vous présenter tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon ESPN, en raison des mauvaises performances du Real Madrid lors des matchs récents, un débat a été rouvert concernant la qualité des joueurs que le club a recrutés dans le passé. Mais bien sûr qu'aujourd'hui au club, on a des joueurs, tu te poses des questions sur leur qualité. C'est juste que les joueurs qu'on a, on ne voyait pas leurs lacunes à l'époque parce qu'on avait encore du Luka Modric, du Toni Kroos ou du Benzema. Et sinon, dans les commentaires, lâchez-vous. Donnez-moi les noms des joueurs qui, pour vous, vous commencez à avoir des doutes sur les qualités. Je commence, Tchouaméni. Bref, on enchaîne. Selon Marca, Álvaro Arbeloa va profiter de la semaine de pause avant le match face à la Real Sociedad pour travailler sur des idées tactiques. Non, moi je vais pas lui tomber dessus. J'essaie de me mettre à sa place. Je me dis, il est arrivé, il devait récupérer ses joueurs physiquement, faire en sorte d'essayer de récupérer l'intégralité de ses joueurs, chose qui est en train de se passer actuellement avec le retour de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Rudiger qui est de retour, Mendy qui ne devrait pas tarder non plus, Alaba qui est là aussi. En fait, il y a réellement que Militao. Rodrigo sera de retour bientôt également. Je me dis, il attendait peut-être qu'il y ait le retour de tout le monde pour commencer à travailler sur des fonds tactiques. Dans tous les cas, je lui laisse le bénéfice du doute. On va voir lors des prochains matchs s'il y a quelque chose qui commence à être travaillé ou pas. Et à ce moment-là, vous me connaissez, je vais parler. Ensuite, dites-vous que selon The Athletic, l'agent d'un joueur considéré comme l'un des 3 meilleurs au monde à son poste a proposé son client au Real Madrid. Le club a refusé l'idée. Même lorsque l'agent a suggéré différentes manières de conclure l'opération, le Real Madrid n'a jamais envisagé le dossier. Florentino Pérez, avec tout ce qu'on endure actuellement, avec la souffrance qu'on est en train d'endurer au milieu de terrain, avec nos maçons, nos bouchers, nos soudeurs, on te propose un milieu de top 3 mondial. Moi, j'aimerais bien connaître c'est qui le top 3 mondial en question. D'ailleurs, je laisse place à votre imagination. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez que c'est quel joueur? Est-ce que c'est du Bruno Fernandes? Est-ce que du Enzo Fernandez? Je sais pas. Dites-moi, vous en pensez quoi? Et pour terminer, Federico Valverde est un titulaire indiscutable au milieu de terrain pour Arbeloa depuis le retour de Trent et Carvajal. Ok, y a pas de souci. Par contre, je vous préviens. Par contre, dès que Valverde va nous lâcher des performances de merde au milieu de terrain, ne comptez pas sur moi pour passer au-dessus. Je vous préviens. Il était bien latéral. Là, vous voulez le ramener au milieu de terrain. S'il fait de la merde, je vais le dire. Et ne venez pas me dire, ouais, c'est Valverde, ouais, faut pas être... je m'en fous. Je vous ai dit. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. On serait sur la piste du meilleur finisseur de première ligue devant le Norvégien. Papi Pérez et toute son équipe n'en auraient rien à foutre de notre avis sur le mercato. Et enfin, l'un des seuls tauliers qui nous restait dans cette équipe de princesse pourrait se barrer cet été. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Junior Kroupi, pour moi, c'est vraiment le joueur à surveiller en ce moment. Il a le taux de conversion le plus élevé de toute la première ligue. En 21 tirs, il a mis 8 buts. C'est pas des tapines, c'est pas des pénaltys, il est remplaçant et dès qu'il monte sur le terrain, il fait du sale. Et Madrid, comme beaucoup d'autres équipes de première ligue, a envoyé des scouts pour le suivre jusqu'à la fin de la saison. Parlons un peu du meilleur président du monde. Chaque fois que le Real Madrid apprend que les fans veulent des recrues, leur réponse est que la planification de l'équipe a été critiquée en 2022-2024, mais qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. En vrai, qui sommes-nous pour le critiquer? Mais quand tu vois que Marguerite a été proposé au Real Madrid en janvier, il a été refusé et maintenant il propose des masterclass à City, frérot, t'as la haine. Carrément, un agent a proposé au Real Madrid un joueur considéré comme étant top 3 des meilleurs à son poste, mais le club a refusé. Il veut rien entendre, il a que de l'argent en été, lui. Et enfin, l'équipe a besoin d'une refonte totale financée par la vente d'une star. J'ai ma petite idée, mais je vais pas la dire parce que j'ai pas envie de me faire insulter. Et pour finir, le départ de Dani Carvajal est désormais considéré comme acté au sein du club. Arbeloa, décidément, n'a pas pris beaucoup de temps avant de prendre sa revanche. David Jiménez, qui vient de la Castilla, l'équipe elle est pas en forme, il est préféré à Dani Carvajal qui a 10 Ligues des Champions. Kroupi, je suis hypé de fou. Florentino, il va jamais nous écouter et Carvajal, j'espère vraiment qu'il reste. Sinon, c'était votre gars, Silas pour un nouveau pain.